안녕하세요. Bonjour, c'est Denis. Avez-vous regardé La vie portrait des fruits sur Netflix? Moi, j'ai adoré cette série. Elle est à la fois drôle et profondément émouvante. J'ai versé des larmes à presque chaque épisode. L'histoire se déroule sur l'île de Jeju, un véritable joyau naturel entouré d'une mer bleue azur, et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Saviez-vous que sous cette beauté paisible se cache une histoire douloureuse et que chaque pas posé sur cette île pourrait fouler en ancien champ de massacre? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un drame longtemps oublié, le massacre du 3 avril sur l'île de Jeju. 대한독립 만세! Ça veut dire vive l'indépendance de la Corée. 28 ans après le mouvement du 1er mars pour l'indépendance de l'occupation japonaise, les habitants de Jeju se sont rassemblés, brandissant des drapeaux coréens pour célébrer l'indépendance. Ce jour-là, un drame s'est produit. Un enfant a été happé par un cheval de la police. La police est passée sans s'excuser, donc les habitants l'ont poursuivi pour qu'elle s'excuse, mais la police l'a considéré comme une protestation. Réaction? Les forces de l'ordre ont ouvert le feu. 6 civils innocents ont été abattus ce jour-là. En réaction, toute l'île s'est mise en grève générale. Les écoles sont fermées et les transports se sont arrêtés. Les fonctionnaires, les commerçants et même certains policiers ont cessé de travailler. Au total, 95% de la population a pris part à ce mouvement de contestation massive. Un an plus tard, dans la nuit du 3 avril 1948, des torches ont été allumées dans les montagnes de Jeju. Les guerriers de gauche ont attaqué les postes de police. Le soulèvement armé venait de commencer. Très vite, la nouvelle est parvenue jusqu'à Séoul. Seungman Lee, le candidat à la présidence, a réagi. Jeju est une île de communistes. L'administration militaire américaine n'a pas tardé à suivre son jugement, désignant Jeju comme un bastion de communistes. Mais était-ce vraiment la réalité? À l'approche des élections législatives du 10 mai, les habitants de Jeju ont décidé de boycotter le vote. C'était une manière de protester contre la création d'un gouvernement sud-coréen séparé. Mais lorsque le taux de participation est tombé sous le seuil requis, Seungman Lee et l'armée américaine l'ont considéré comme une menace. Un ordre militaire a été décrété. Toute personne s'aventurant à plus de 5 kilomètres des côtés de l'île de Jeju sera considérée comme un rebelle et abattu sur place. Des navires de guerre ont encerclé Jeju. Des centaines de soldats et de policiers ont été dépêchés. Et de cet instant, Jeju est devenu un enfer. On tuait à vue, on brûlait les maisons. Ce qui fuait vers les montagnes était traqué. Ce qui se cachait dans les grottes, on y envoyait du gaz pour les asphyxier. Le tourisme d'exécution. Les forces répressives forçaient les villageois à assister aux exécutions publiques de leurs proches, de leurs voisins, même de leurs familles. Regarder sous la menace des armes, écouter les supplications, sans pouvoir détourner les yeux. La peur régnait sur l'île, mais il n'y avait nulle part où aller. 80% des victimes du massacre de Jeju ont perdu la vie durant cette période. Je vais vous lire un témoignage d'une survivante. Je portais ma fille sur le dos. J'ai supplié les soldats de nous épargner. Mais ils m'ont tiré. Après, mon fils a été touché en pleine poitrine. Son cœur a été arraché. La balle qui m'a transpercé a aussi déchiré la jambe de ma fille. Il n'était pas humain. À Jeju, même les bébés affamés devaient rester silencieux. On ne parlait pas, on ne pleurait pas, on ne riait pas. Une mère qui voulait protéger son fils l'a caché dans le grenier. Quelques jours plus tard, il avait disparu. Depuis ce jour-là, elle est allée partout pour le chercher. Pok-sun, 6 ans, attendait sa mère à la maison. Elle n'était toujours pas rentrée. Pendant la nuit, elle a vu des corps éparpillés sur la plage.
Des silhouettes immobiles, les visages tournés vers le ciel. Papa, pourquoi les gens sont couchés là-bas? N'y va pas, ta maman pourrait être là. Ils l'ont sûrement tué en cherchant ton frère. À Jeju, être innocent ne protégeait personne. Quand il ne trouvait pas le coupable, il tuait sa famille. Tout pouvait être exécuté à la place d'un proche. Elle ne savait pas où était son fils. Elle ne comprenait même pas de quoi on l'accusait. Cela n'avait pas d'importance. On l'a tué quand même. Et cette horreur s'est répétée partout sur l'île de Jeju pendant 7 ans et 7 mois. Les chiffres officiels parlent de 15 000 victimes, mais en réalité, il y en aurait eu plus de 30 000. Autrement dit, 8 personnes sur 9 à Jeju a été tuée. En 1991, des chercheurs du Centre de recherche sur le 3 avril sont descendus dans une grotte étroite cachée au cœur des montagnes de Jeju. Dans l'obscurité, ils ont découvert des dizaines de squelettes, mais aussi une cuisine. Ça veut dire les gens avaient vécu ici. Ils avaient mangé, dormi, espéré jusqu'à leur dernier souffle. 44 ans après, Boksun a retrouvé son frère. Malheureusement, il ne lui restait plus que des ossements. Pendant des décennies, le gouvernement a fait taire cette tragédie. 86% des familles des victimes ont subi les conséquences du système de culpabilité. Difficile de voyager, difficile de travailler. L'écrivain Hyung Gi-yong, qui a écrit un roman sur cette tragédie, a été arrêté, emprisonné et battu parce qu'il avait raconté l'histoire qu'on voulait effacer. En 2012, une loi spéciale a enfin été votée. En 2003, le président Roh Moo-hyun a présenté des excuses officielles. C'est la première fois qu'un chef d'État a présenté ses excuses de cette tragédie. Les habitants de Jeju avaient attendu 56 ans pour les entendre. En 2021, 335 personnes condamnées ont été déclarées innocentes. Mais seuls 12 étaient encore en vie pour l'apprendre. Les autres disparus pendant la guerre de Corée et leurs corps jamais retrouvés. Le massacre de Jeju reste une plaie ouverte dans l'histoire coréenne. Le 3 avril n'est pas terminé. Pour certains, ce n'est qu'un événement du passé. Pour les familles, pour ceux qui ont perdu un être cher, le 3 avril est toujours en cours. Cette tragédie a commencé il y a des décennies, un jour comme aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, les cicatrices restent ouvertes. Mais nous avons choisi de ne plus nous taire. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à lire Impossible adieu de Hangang, un roman poignant. La mémoire et le deuil se mêlent à l'indicible douleur du Sasam, du 3 avril. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer quelques-uns des tableaux que Kang Yo-baek a réalisés à propos de l'incident du Sasam.